Le philosophe. Cher Galbé, avant que la vidéo ne commence, sache que tu peux aller te procurer mon livre en description et que tu peux aller voir mon site et prendre des entretiens galbage ou des montages vidéo personnalisés. Bonne vidéo. Ça va être explosif, ça va péter de partout. Mais Galbé, l'heure est grave. De nos jours, la vie du kidam est positivement vaticanesque, mais la tentativité érotique le tourmente où qu'il place ses yeux. Et de toutes les promesses que lui fait la société, aucune n'est tenue, et le voilà détenu dans une prison à l'unique barreau, le sien en chien. Et même les hommes comme moi qui surnagent dans ce véritable Hadès du désir de par leur galbe elliptique, vivent leur romantisme idéaliste disruptif de façon hachée, incertaine, désespérée. Tel un navire straight ahead dont la tempête le contraint imprévisiblement de changer de cap. Et dans notre époque, les consommateurs rois, cyniques et désenchantés se moquent de nous. Les Musset, les Byron, les philosophes. Et dans cet ordre d'idées, un habitué des camionnettes m'a déjà rionné. Et moi je lui ai répondu avec toute la fougue et le génie qui me caractérise. Je lui ai dit écoute, mes amours fracturés vaudront toujours plus que tes amours facturés. Ah, voilà, on mélange la gaudriole et le concept. Moi et mes haltères, on mène une dialectique un petit peu frénétique, on se supplante, hein, dialectique gigogne. Alors mes amis, nos coacheurs et experts en séduction sont de retour dans cette vidéo. Je les ai convoqués pour les noter, pour les juger. Sont-ils eux-mêmes séduisants? Sont-ils BG? Sont-ils galbés? Il y a des gens qui pensent comme ça, peut-être à raison, peut-être à tort, qui pensent que quand un beau gosse t'apprend à séduire des meufs, c'est un petit peu comme quand un héritier paresseux t'apprend comment devenir millionnaire. Moi j'en sais rien, ouais ça me paraît aberrant, ouais. Moi je ne suis qu'un homme du peuple. J'ai choisi 5 noms connus. On va noter leur galbage, c'est parti. Parce qu'on a trop tendance à souvent réifier les femmes. On va se réifier 5 minutes, nous les hommes. Et mes galbés, petite pause pour remercier la société Y-Food qui sponsorise cette vidéo. Alors Y-Food, qu'est-ce que c'est? Maintenant vous commencez à connaître. Ils font des boissons et des barres nourrissantes, pratique. Si t'es un mec comme moi, actif, que tu travailles beaucoup et que t'as pas le temps de faire à manger, de t'embêter avec des casseroles, des marmites, des machins chouettes, tu prends les produits Y-Food, regarde, des bars ou des boissons, hop, tu mets ça dans ta poche et tu peux manger très simplement en 10 minutes. C'est très pratique d'un point de vue pragmatique, financier, organisationnel et tout ce que vous voulez. Découvrez les packs découvertes, les packs boissons avec des goûts différents, vanille, noix de coco, chocolat, café, etc. Et découvrez aussi les packs bars découvertes, donc des bars aux goûts différents, noisettes, noix de coco, chocolat, tout ce que vous... Voilà, il y en a pour tous les goûts. On va un petit peu goûter ça ensemble, regardez un petit peu. Donc on appelle ça des bundles, c'est un bundles smooth vanilla, donc à la vanille, doux, onctueux, sucré, addictif. Il faut le dire. Et le truc c'est que c'est super bon, mais en plus c'est de la bonne bouffe parce que tous les nutriments, les minéraux essentiels y sont. Donc voilà. Mangez correctement, mangez bon, mangez pratique, mangez rapide. Donc voilà, ça c'est une barre nappée chocolat blanc. On peut l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Regardez de la SMR. Donc mes amis, tout est en lien dans la barre de description en bas de la vidéo. Chopez une réduction avec le code promo philosophe-youtube. Merci à eux et on reprend la vidéo mes galbés. Alors on va commencer un petit peu par un nouveau dans le YouTube game. Enfin un nouveau relativement. Il s'agit d'Alex Hitchens. Alex Hitchens, in the kitchen, hit the chicken, it's not a fiction. Bon c'est un bon mot philosophique. Alors lui c'est un type par jour sur YouTube et les réseaux. Il fait 4 lives, 10 vidéos de rediff sur YouTube, elles-mêmes découpées en 200 reels et TikTok de partout sur la toile. Il a capturé internet, demain il remplace Larry Sunanou, tout va bien sur TPMPD. Le gars dit qu'il a 21 ans, il en fait 39-45, il fait 2m340, tout va bien, c'est un gros bébé comme ça. Voilà un petit peu le bonhomme, c'est un titan. Il a passé le casting pour faire le Attack on Titan. C'est-à-dire il aurait fait peur aux gens parce qu'il est énorme et parce qu'il est noir. Bon alors j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui l'aimaient beaucoup trop. À mon avis le mec il aurait une caméra intégrée dans son œil comme le mec dans Black Mirror. Tu sais qu'il filme sa vie, il retransmet tout automatiquement, tu sais en Full HD 4K en live interminable, tu vois en continu. T'aurais des mecs qui regarderaient H24 et qui se demanderaient en parlant entre eux comment le gars il va se faire autant d'argent alors que les mecs chaque jour ils donnent 50 € de dons plus 300 € toutes les 2 semaines de formation pour savoir comment se tenir droit et parler poliment en meuf pour la modique somme de 300 €. Tu vois voilà c'est un petit peu ça son business model. Donc voilà sur internet il y a beaucoup de gens qui ont une bonne connexion d'électricité, mais en revanche c'est pas pour ça que ce sont eux-mêmes des lumières. Et ça, il l'a bien compris, le mec est parisien, il connaît un petit peu la faune de la capitale. Moi je dis allons-y quoi. Le type est très bon, tu vois, le type est très bon, il a ficelé sa méthode de travail comme une araignée, tu vois. Aucun moucheron ne passera à travers la toile de Spider Hitchens. Tu vois, c'est Spider Hitchens, il a raison, c'est mieux que de jouer au bouffon vert sur la toile, ça paye mieux apparemment. Voilà. À mon avis, le mec, sa spécificité, c'est quoi? C'est que c'est un INTJ un petit peu machiavélique, un mec qui planifie, qui réfléchit comme ça, sauf que le mec il est dans un corps de Teddy Riner. Et en général, les deux ça va pas ensemble. Un petit INTJ like Kagami, normalement, c'est un peu un geek qui a peur du monde extérieur. Dans
Dans le corps d'un Teddy Riner galbé comme ça donne ce gros bébé. Hitchens, tu es un gros bébé, je t'adopte. Je t'aime bien, tu es mignon. Alors par contre là on va un peu moins blaguer et on va noter son physique. Parce que le mec pense être un 9 sur 10. Et parce qu'il prend en compte tous les paramètres de son existence. Qu'est-ce qu'on est? Nous les êtres humains, on est la multiplicité des avoirs perceptifs qui constituent la réalité que nous sommes. Sauf que moi je prends pas la multiplicité des avoirs perceptifs. Je vais prendre qu'une seule chose. Je vais prendre la gueule. Je coupe le reste et je prends que la tête et on va analyser la tête et on va mettre une note. Parce que c'est ça la vraie beauté. Là déjà on va baisser d'un niveau. C'est comme Mbappé, les gens qui disent qu'il est beau. Non, il est footballeur. Il est footballeur, c'est beau d'être footballeur, mais c'est une autre catégorie conceptuelle que celle de la beauté. Faut juste le comprendre. Je dis ça pour les filles qui savent pas juger les choses objectivement. Les filles, vous avez du mal à distancer vos émotions de vos réflexions. C'est pour ça que nous on est ingénieurs. Bon alors Hitchens, bon, sa tête franchement elle est compacte. Hein. Je veux dire, sa mâchoire ça va, elle est carrée, bonne proportion. Le menton est là, le menton est présent. Hein, le menton est... La tête est bien. Quoi. Mais à part ça, il y a rien qui est spécialement optimal non plus. Je veux dire, le nez, la bouche, voilà, les yeux pour être plus félin, plus tchat. Je veux dire, voilà, tout est un petit peu rond. Ça manque d'intensité. Tu vois, il est dans un entre-deux. Il n'est pas vraiment beau BG. Mais plus que la moyenne, ça vaut, moi je dirais, je lui mets juste la tête, je te mets un 6,25 gros, je suis désolé. Après tu mets la taille, l'argent, la personnalité, ok, il monte, il devient un hyper masculine. 6,25 si je prends la tête, et Mbappé c'est un 4. Il y a que sur le terrain que c'est un 10. 6,25 c'est honnête. Bon, voilà pour Hitchens. Maintenant, TNDNA. Alors TNDNA, faut savoir que lui-même m'avait analysé, il avait été assez sévère avec moi, à la fin de sa truc, il disait ouais, on lui mettrait plutôt 12, 13. Donc moi, je veux dire ce que je pense de lui. Moi, franchement, sa tête n'est pas trop mal. C'est, tu vois, c'est un normie. Mais bon, alors par contre, lui, il va être content que j'enlève tout sauf la tête, parce que si je laissais sa voix, il aurait pas une super bonne note. Tu vois, c'est pas un mec qui pourrait faire des voice-over dans les films américains, par exemple. Alors que moi, je la fais très bien. Another world, another humanity, another opportunity. Tu vois, TNDNA ne pourrait pas faire ça. Moi, je trouve que sa tête et ses traits sont pas trop mal dessinés, franchement. Hein. Ça manque un peu de compact, d'angulosité, etc., peut-être d'unité, de sentiment de cohérence générale. Les pommettes, la jawline, le ramus, tout ça, c'est dessiné à peu près. Honnêtement, son visage, je trouve, prend bien la lumière. C'est un véritable tournesol. Moi, je le verrais bien en groom d'hôtel, tu vois, un mec un peu propre sur lui, avec un air un peu snob, tu sais, comme dans les films noirs américains des années 50. Le gars se cachait dans un coin de l'hôtel, il est témoin d'un meurtre, et il va aider la police scientifique à élucider l'affaire en analysant le gognon et les mandibules du Maccabée, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est des conneries. Son physique, il raconte quelque chose et j'arrive à le replacer, à le contextualiser. Je lui donne une existence. Hein. Il a la moyenne déjà. Après, il y a un petit problème, c'est quand même la plupart du temps, il a quand même l'air vachement contrarié. Tu vois, au niveau de cette zone du visage là, cette zone du visage, t'as des nœuds. Là, il y a du stress, il y a quelque chose, tu vois, qu'on pourrait dénouer. Elle est criante de vérité. C'est un grand oiseau désespéré. Cette zone de ton visage me fait penser au boss de l'oiseau de sable dans Super Mario Sunshine. Voilà, il y a quelque chose d'onirique. Moi, je la prends, je l'isole, j'en fais un poème. Je pense que tu devrais te faire un petit massage taille et avec l'argent que tu défais sur ma vidéo, je pense même que t'allonges un billet, la meuf elle te fait un petit plus de tu sais quoi à la fin. Et non la mine, on va rien dire parce que là on est sur une chaîne publique. Ton visage il vaut quoi? Bon, on peut mettre pas mal, forme ok, je te mets. Bah gosse non. Allez, t'es pas non plus très. Je te mets 5,25 sur 10, c'est honnête. Après t'es intelligent, voilà, je sais pas. Pour les meufs, tu peux sûrement avoir un côté gourou et valoir plus. Hein, voilà, moi. Alors les phylogènes. Ah, alors les phylogènes. Alors déjà avec sa formation Adonis, le mec il nous a tous devancé 3 points. Avant il était hyper laid, il a fait sa formation Adonis, c'est devenu un 10 sur 10 le mec. Le mec n'est pas là pour te clasher, pour se foutre de ta gueule. Le mec te vend sa formation Adonis, tu deviens un Adonis. Le mec qui fait ça, moi je fais la même chose avec mes potes. Je veux dire, j'ai même des abonnés, je les ai rendus super BG alors qu'avant ils ressemblaient à juste regarde, moi je m'en parle, regarde les mecs. La galbe n'est pas quelque chose d'inné. Ouais, je fais cette vidéo pour remercier le philosophe. Merci bien au philosophe, grâce à lui je suis galbé. Merci au philosophe, grâce à lui je suis galbé. Le philosophe peut nous aider à travailler cette galbe. Merci au philosophe, grâce à lui je suis galbé. Je voulais dire un grand merci au philosophe grâce à qui je suis enfin galbé. Grâce à lui j'ai atteint un niveau de galbage prodigieux. Merci au philosophe, grâce à lui je suis galbé. Un meilleur, merci au philosophe. Grâce à lui je suis totalement galbé. Jawline. Bon non alors sérieusement Philogène, on croit qu'il est BG mais moi je me cache pas derrière des cheveux longs, tu vois, une moustache, une barbe, tout le monde peut avoir l'air BG comme ça. Chewbacca c'est peut-être un Tchad, même Rizitas ils ont l'air BG avec des barbes et des barres undercut et tout ça. Moi je suis un mec nature, tu vois, je me cache pas. C'est comme si un comédien il va sur scène pour faire ouais je suis BG tout ça, et le mec il soulève pas le rideau au moment où on commence son spectacle le poteau. Rase-toi un coup, tu vois, à un moment, regarde-moi, tu vois. Moi je t'ai retouché un petit peu, là t'as l'air d'un hobbit, là t'as l'air d'un mec qui mange des gens dans des prisons en Russie. Je veux dire, il suffit d'un rien pour te rendre moins galbé, tu vois ce que je veux dire. Franchement je suis désolé Philogène, tu vaux 4. Philogène, objectivement, t'as une belle gueule. Bon, je te mets 8, c'est vrai, il vaut 8. Énormément de plaisir. Par contre, je te le dis tout de suite, moi, on fait un truc dans la rue, je te prends. Les meufs, je les drague. Alors, Rod Toucondor, a.k.a. Sébastien Espinoza, le suivant, Following Guy. Je le connaissais pas bien ce garçon, mais une jawline, je veux dire, c'est un truc de malade. Voilà ce que c'est d'avoir une jawline quand on a un mélange parfait de Ronaldo et de Brad Pitt. Moi, mon analyse de ce gars-là, elle est vite fait, elle est expéditive, et vous allez comprendre pourquoi. Il a l'air tellement déterminé qu'il faut pas blaguer avec. Pourquoi déterminé? Parce que Sébastien Espinoza, donc il est déterminé déjà.
Et pourquoi faut pas blaguer avec lui? Parce que si tu le fais rire à s'en faire décrocher la mâchoire, je veux dire, si la truc elle tombe sur terre là et qu'elle touche le sol, c'est le cataclysme dans la seconde. Pas de retour en arrière, et Sébastien est spinosaure, c'est la fin des haricots, la fin des dinosaures, tout ce que tu veux. 890 kilotonnes, sa mâchoire qui tombe. Hiroshima, Nagasaki, astéroïde, Tchernobyl. C'est ça Sébastien Espinosa. Et faut le dire aux gens. Voilà ce que ça donne quand on a la mâchoire d'un fils illégitime d'un Brad Pitt d'Inglorious Basterds qui se serait tapé un brouhaha femelle dans la nature. Il y a pas de secret, ça tombe sous le sens. Le mec, c'est même pas qu'il est beau. On dirait une forme platonicienne idéale. Le mec est dans le ciel des idées conceptuelles. Le mec est une forme intelligible. Le gars, si ça avait été un élève à l'époque de Pithalès et Tagore, qu'ils auraient vu ça de Jolan, ils auraient évoqué. Le mec, ça aurait été un point de repère pour toute la géométrie occidentale à venir. Il y aurait eu le théorème de Spinoza. Il aurait pu changer la géométrie occidentale. Voilà, faut le savoir. Road to Condor, tu mets n'importe quel yeux, n'importe quel nez dans n'importe quel sens, monsieur Patate, tant qu'il a cette forme de visage, le mec c'est 7 minimum. Donc même quand t'auras 90 ans, t'auras une gueule qui ressemble à un sablé breton, je sais pas quoi, tu seras BG mon pote. Moi je t'adore, moi je te le dis tout de suite. Moi je vais faire des vidéos avec toi, mec. Bon alors combien on va lui mettre? On va quand même analyser son visage, du coup combien on va lui mettre? En plus je vais penser à mon pote Jimmy Sto, il est portugais aussi, j'imagine que t'es portugais ou espagnol, mais plutôt portugais. Combien on va lui mettre au niveau de sa tête? Alors il est assez bien proportionné, presque trop carré. Je veux dire, le mec dans Mario c'est le chef des wolves. Dans Mario c'est le chef. Bon, il est BG, ok, voilà. En plus le gars, bon, il a plus 25 ou 30 ou au top, t'es un 7,5. Et si on est vraiment dans les clichés du chat, t'es un 12 sur 10. Bon, mais voilà, je te mets 7,5. 7,5 sur 10. Là, je dirais 7. Alors, Stéphane Edouard, il compte pas pour du beurre, n'est-ce pas? C'est un métis, c'est différent, même si le coloris est à peu près pareil. Alors, on va le considérer quand même comme un expert et comme un coach en séduction, même s'il a jamais fait de drague de rue, il a jamais osé, mais c'est pas grave. Bon, alors, Stéphane Edouard, c'est un petit peu comme Alex Hitchens. T'enlèves la taille fine, la fine bouche et le cache-flow de footballeur de L1. Tu retires tous ces artifices pour noter objectivement vraiment le visage. Déjà, on redescend d'un niveau, tu vois. On est plus modeste. Son visage, il reste cohérent, hein. Je veux dire, ses traits semblent faire système, mine de rien. Il y a rien de dramatique sur son visage, tout est très normal, mais peut-être un peu trop. C'est comme si son visage accomplissait le strict minimum. Il y a rien qui dépasse, tout est très natural. Moi, je veux dire, je prends le petit Tismé random sur oui, tu vois, c'est Stéphane Edouard. Là, tu vois, comme ça, on pourrait dire, voilà, Stéphane Edouard, Tchad, tu vois. Donc, et puis tes cheveux, c'est quand même une finition esthétique non négligeable. Je veux dire, je peux pas te permettre de pas avoir de cheveux comme si ça contribuait à ta valeur. Tu n'es pas super musclé, tu n'es pas super tatoué, tu n'es pas une brute de pomme comme ça, tu n'es pas bourrin, tu n'es pas un hyper masculine. Donc tu pourras avoir des cheveux, ça t'irait très bien. Regarde, je t'ai mis, ça te va très bien. Je veux dire, voilà, Stéphane Edouard avec des cheveux et avec un visage qui prend un peu plus de risques, là t'aurais eu 8,5. Mais fatalement, je te mets moins parce que tu respectes pas tout ce que je te dis. Ta tête est quand même bien, je te mets ouais, 6,30, 6,5, 6,25, 6,30. Bon alors voilà, j'ai vu un petit peu tout le monde. Et en ce qui me concerne, mes BG Galbé, sachez que j'ai contacté un expert, un gars sur YouTube qui a une chaîne YouTube lui-même. Je lui ai demandé de me noter, il m'a mis 8 sur 10. Je ne suis qu'un 8 sur 10, rien de plus. C'est pas énorme. Je vous laisse sa fiche, il m'a analysé, je vous mets le nom de sa chaîne aussi, voilà. Donc je concours pas avec les autres que j'analyse moi-même. Mais s'il fallait mettre, je mets 9,75. Il m'a mis 8, il est sévère. Donc voilà mes amis, j'ai noté vos coachs en séduction et vos experts en relations hommes-femmes. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi par rapport au classement que j'ai établi. Honnêtement, très honnêtement, je vous le dis, moi je suis un mec objectif. Et dites-moi si vous parvenez, si vous arrivez à capturer les femmes et arrêtez d'être des dalleux, parce que si vous continuez, vous n'allez plus que matcher les femmes qui s'appellent Clémentine ou Madeleine sur les applications de rencontre. Le jour où il n'y a plus que les Clémentine et Madeleine qui se font harceler dans la rue, c'est vraiment qu'on est au bout du néolibéralisme. Il va vraiment falloir passer à autre chose que le néolibéralisme consumériste, hein, voilà. Ça je le dis parce qu'on le dit pas assez, je trouve. Et puis au pire, moi j'ai quelques conseils. Si vous vous faites recal et que vous vous sentez au fond du trou, sachez que si vous ne vous étiez pas fait recal, vous seriez quand même au fond du trou. De tout temps, les hommes qui ne couraient pas les femelles creusaient des trous et capturaient des mammouths. Et c'était plus courageux parce que les femmes, elles sont sans défense. On peut pas en dire autant des mammouths. Aujourd'hui, les femmes, elles travaillent à la défense. Elles sont cadres supérieurs. Moi, je suis pas cadre, mais je travaille dans un cadre, comme vous pouvez le voir ici. Moi, je peux vous le dire honnêtement, je suis français, mais contrairement au bleu, je ne rate pas le cadre. Surtout pas en finale. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui est finale dans la vie. C'est la destination. Le philosophe. Moi, je dis allons-y, quoi. Et voilà mes galbés, merci à vous, donnez-moi vos avis en commentaire, merci à Waifu d'avoir sponsorisé ma vidéo, allez voir ce qu'ils font sur leur website, allez voir mon livre La généalogie de la galbe si vous voulez, allez sur mon site prendre vos entretiens galbés et vos montages personnalisés. Mes amis, je vous dis à la prochaine. Belle soirée à vous tous et toutes, au revoir.